Aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie du complot que ça fait vraiment longtemps que vous me demandez de parler. Puis je disais toujours genre bientôt. Ben, bientôt, c'est aujourd'hui. Enfin, je suis vraiment excitée de parler de ça. Avant tout, je voulais vous remercier parce que je vais bientôt atteindre le 10 000 abonnés. Je suis vraiment contente. Ce fut un long chemin d'ardeur et de longues heures de recherche. Mais tout ça en vaut vraiment la peine. Quand je lis vos commentaires, ça me fait toujours plaisir, même si je réponds plus à tout le monde. Je vous remercie là, du fond du cœur de me suivre et d'être encouragée. Je pense que j'ai les meilleurs fans à vie parce que vous êtes toujours super supportive. Vous me supportez toujours dans mes idées, dans des nouvelles vidéos que j'ai envie de faire. Puis, des fois, c'est peut-être ça vous plaît pas, mais quand même, vous les regardez mes vidéos. Puis, c'est vraiment grâce à vous que je suis à 10 000 abonnés aujourd'hui. Et pour l'occasion, j'aimerais faire un petit quelque chose de spécial. Quand j'atteins comme des étapes, genre 5 000, 10 000, bien, je veux toujours faire une vidéo un peu plus personnelle sur moi. Pour mes 5 000 abonnés, j'avais fait un boyfriend tag avec César. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez que je fasse. Je veux pas faire une vidéo de meurtre ou quelque chose parce que ça, je fais toujours ça. Fait que je veux quelque chose de spécial. Donc, laissez-moi dans les commentaires des idées et l'idée qui aura le plus de likes dans les commentaires, je pense bien le faire. J'ai déjà demandé sur Instagram des idées également. Si vous ne me suivez pas, allez me suivre sur Instagram, Victoria Charlton. Sérieux, c'est la plateforme que j'utilise le plus. Là, je publie toujours des stories, des photos, puis bon. Donc, restez là. Alors, Michael Jackson, c'était un chanteur pop super connu dans le monde entier depuis plusieurs années. Il était adulé là, de plusieurs personnes. Il est mort en 2009, à 50 ans. Quand il est mort, là, plusieurs de ses fans ont pleuré. Je crois que le 25 juin 2009, tout le monde entier était en deuil pour la mort de Michael Jackson. Ça a vraiment créé un choc pour tout le monde. As we show live pictures from the UCLA Medical Center in Los Angeles, again, NBC News reporting that Michael Jackson has died, 50 years old, from Gary, Indiana. Has its icons in the world of entertainment. Michael Jackson has been one of the best-known stars on this planet. La théorie officielle, c'est que le 25 juin 2009, alors que Michael Jackson était dans sa maison située à Los Angeles, il aurait perdu connaissance vers midi. Et quand les secours sont arrivés sur place, il y avait déjà le docteur de Michael Jackson qui était en train de lui faire des techniques de réanimation. Les ambulanciers l'ont amené à l'hôpital et il a été déclaré mort sur place. Tout autour de sa mort est vraiment louche. Par exemple, le 24 juin, donc la journée avant sa mort, tout allait vraiment bien. Michael Jackson était en pratique pour sa tournée qui allait s'appeler This Is It. Donc le 24 juin, je pense qu'il était en pratique de 21h à minuit. Tout était number one. Et bon, il a fini à minuit. J'imagine qu'il s'est couché tard. Le lendemain matin, Michael Jackson n'est pas sorti de sa chambre. Il est resté couché pendant longtemps. Et son docteur privé, Conrad, est entré dans sa chambre et il ne respirait plus. Donc, il respirait plus, mais son cœur battait encore faiblement. Conrad Murray, son docteur, justement, il a comme essayé de le réanimer pendant 10 minutes. Quand il a vu que ça fonctionnait pas, il a tout de suite appelé les ambulances. Bodyguard, head of the advance team, and first in the room where Dr. Conrad Murray was desperately working to bring their boss back to life. It was Alvarez who finally dialed 911. A gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing. I'm trying to contact, sir. Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Doctor's the only one here. Okay, so the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? He's pumping the chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont tenté de réanimer Michael Jackson pendant 42 minutes. En route vers l'hôpital, son cœur était toujours arrêté. L'ambulance est arrivée à 13h15 à l'hôpital et à 14h26, on l'a déclaré comme mort. Le jour suivant la mort de Michael Jackson, ils ont performé une autopsie pour savoir de quoi il était mort pendant 3 heures de temps. Et le 28 août,
on a déclaré que Michael Jackson était mort d'un homicide. On avait retrouvé une grosse quantité de plusieurs médicaments différents dans son corps. Et en fait, en fouillant chez Michael Jackson, ils ont trouvé comme plusieurs médicaments faits au nom de Michael Jackson, d'autres faits à des noms différents, donc des pseudonymes. Et il y avait d'autres médicaments qui ne portaient pas de nom du tout. C'est vraiment rare, ça. C'est presque impossible. D'habitude, les médicaments doivent toujours venir avec une ordonnance et ton nom vient sur chaque médicament. Ça, c'est fou. Michael Jackson prenait jusqu'à 40 pilules pour l'anxiété par soir. OK? C'est énorme, OK? Il faisait beaucoup d'anxiété et j'imagine qu'à force d'en prendre, bien, ça faisait plus effet, fait qu'il fallait qu'il en prenne comme 40 pour que ça fasse effet. Mais étrangement, le jour de sa mort, ils n'ont pas retrouvé cette pilule-là dans son système. Ils ont trouvé aussi que Michael Jackson prenait du propofol. C'est un liquide pour anesthésie, donc les gens qui vont en chirurgie, qui doivent s'endormir, ils leur donnent ça. Et Michael Jackson faisait tellement d'insomnie, j'imagine dû à son anxiété, à d'autres médicaments qu'il prenait, qu'il s'injectait là, ce produit-là ou ce médicament-là à même les veines. C'était très, très, très puissant. C'était déconseillé qu'ils prennent ça, mais lui, il s'en foutait, il voulait juste dormir. Donc, on s'entend que Conrad Murray, le docteur de Michael Jackson, était le principal suspect pour diverses raisons. Par exemple, quand il est tenté de réanimer Michael Jackson, il le fait sur le lit de Michael Jackson. Et tous les docteurs savent que tu peux pas réanimer personne sur un lit, quelque chose qui bouge. Il faut que ça soit fait sur une surface plane, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, il aurait pu très bien le bouger, le tirer par les pieds. Bref, lui, il l'a réanimé sur le lit et il savait pas ça, que ça allait pas fonctionner, je comprends pas. For the prosecution, Alvarez makes it clear the doctor, who is a cardiologist, is not doing CPR correctly, pumping his chest on the soft surface of Jackson's bed instead of the floor. And he puts Dr. Murray firmly in control of the scene. On a découvert aussi que Conrad Murray avait administré le propofol, donc le médicament là, pour endormir, 24 heures avant sa mort. On pense que peut-être cette dose-là avait été létale pour Michael Jackson. Son docteur aurait dû lui déconseiller d'en prendre. Donc, Conrad Murray a été déclaré coupable pour la mort de Michael Jackson. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Conrad Robert Murray, guilty of the crime of involuntary manslaughter. Il a été mis en prison 4 ans pour homicide involontaire et il est sorti en 2013. Donc ça, c'est toute la version officielle, mais il y a énormément de théories concernant sa mort. On va essayer d'analyser les plus sensées. Je vais parler de Michael Jackson, mais j'ai pas du tout envie de parler de tout son passé de rumeurs qu'il aurait abusé des enfants sexuellement. Ça, c'est comme une toute autre histoire, puis je vais vraiment juste me concentrer sur les rumeurs concernant sa mort. Il y a la première théorie qu'on croit que Michael Jackson aurait été tué par quelqu'un de super puissant et il ne serait pas mort accidentellement par son docteur. Il y aurait quelqu'un de très puissant qui aurait voulu sa mort et ça aurait été comme tout un cover-up. La fille de Michael Jackson, Paris Jackson, est très ouverte, elle en parle beaucoup dans les médias, qu'elle pense que quelqu'un l'aurait tué. Quelqu'un qui aurait mis en scène sa mort parce qu'il voulait sa peau, il voulait l'achever. Ça donne froid dans le dos, je trouve. On the issue of Michael's death in 2009, Paris points the finger at Dr. Conrad Murray, who was convicted of involuntary manslaughter. At one point, she said her father told her, "They're gonna kill me one day." She also blames AEG Live, the promoters behind Michael's concert tour, claiming they don't treat performers right and work them to death. Paris said of her father's death, "It was a setup. It was bullshit." Même que Michael Jackson, avant de mourir, il disait genre « somebody's after me ». Il y a quelqu'un qui m'en veut, qui est derrière moi. Quelqu'un va finir par me tuer. Lui, il pensait qu'il allait mourir bientôt. Il y a l'un des meilleurs amis de Michael Jackson qui s'appelle Michael Jacob Shagan, qui, lui, il était en contact par écrit avec Michael Jackson. Et avant de mourir, il se serait échangé comme une quinzaine de lettres. Et c'est vraiment troublant ce que Michael Jackson disait dans ses lettres. Il y en a une qui disait « Ils sont en train de me tuer, j'ai peur pour ma vie ». Il paraît qu'avant de mourir, pas la journée avant, mais peut-être des mois avant, Michael Jackson avait appelé son ami, il pleurait, puis il disait genre « Ils vont me tuer, ils vont me tuer ». Genre, de qui il parlait? Qui sont ils? Et pourquoi il disait ça? Évidemment, il y a la théorie que les Illuminati auraient tué Michael Jackson.
Pourquoi? Parce que Michael Jackson avait une énorme influence sur son public. Le public l'adorait, fait que peut-être que Michael Jackson était comme brainwashed pour contrôler son public. Puis on pense que depuis très très jeune, quand il était dans le groupe Jackson 5, il aurait été abusé sexuellement. Puis ça, c'est comme un fait, genre, tu sais, caché dans Hollywood, dans le monde du spectacle, que Michael Jackson aurait été abusé sexuellement. Puis ça, on pourrait expliquer pourquoi il y a toujours eu ce désir-là de rester enfant. Mais comme je dis, je ne veux pas entrer en profondeur là-dedans. Mais peut-être que justement, il y avait comme un groupe d'hommes super puissants qui auraient abusé de lui sexuellement, puis qui l'auraient comme mis au top, là, qui l'auraient aidé à devenir aussi célèbre. Puis depuis tout petit, il se faisait contrôler par ce groupe de personnes-là influentes, les Illuminati. Et il y a vraiment une preuve vraiment intense sur le sujet. C'est vraiment à prendre avec un grain de sel parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que c'est fake, mais je vais quand même le passer. Regardez ça. I'm showing my face and I will reveal my name for my own protection. So if something were to happen to me, you know it was not an accident. My name is Robert Connors, and I have served with the Department of Defense for over 20 years. In March of 1994, I was brought in as Director of Communications for a project called Operation Sedgwick, formed under President Ronald Wilson Reagan in 1989. This program was the second stage in the project called MK Ultra. Focus and sole purpose was the control of the African American population and urban youth through music. This is the information that the American public, along with the families involved, were told bold-faced lies about. From the first-degree murder of Lassane Parish Crooks, also known as Tupac Shakur, I will release Michael Jackson's final phone call on the eve of his death. Mr. Jackson's phone was being tapped, and he is speaking of a government conspiracy to murder him. I know this video on this channel will probably be deleted, so I urge you, please save, download, and re-upload. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group. Encore là, je ne sais pas si c'est vrai, mais l'homme a l'air quand même d'un homme sensé. C'est un agent fédéral, c'est pas n'importe qui, puis il prend vraiment des risques en disant ça, en passant cet extrait-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a même LaToya Jackson, la sœur de Michael Jackson, qui, elle, a toujours pensé qu'il ne s'était pas fait tuer par Conrad Murray, mais par des gens beaucoup plus puissants. Conrad Murray, ça serait comme un bouc émissaire pour le meurtre de Michael Jackson. Do you think it's murder? Absolutely. Absolutely. I said it in the beginning, and I believe it to this day. Michael told me repeatedly that they were going to kill him, that he was going to die. Donc ça, c'est la théorie que Michael Jackson se serait fait tuer par les Illuminati. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pourrais y croire, mais il y a une théorie encore plus folle. En fait, il y a la théorie que Michael Jackson, comme Tupac, serait encore en vie, il serait caché du public. Il y a plein de preuves assez intenses. Donc, pourquoi on pense que Michael Jackson aurait faké sa propre mort? Il y a plusieurs indices. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma vidéo sur le 11 septembre, il y avait BBC qui avait reporté l'effondrement de la Tour 7 avant même que ça se produise. Mais la même chose s'est passée avec TMZ. Ça, c'est le New York Times qui parle de ça. Donc, TMZ ont dit que Michael Jackson était mort 6 minutes avant que le docteur le déclare comme mort. Encore là, c'est une mauvaise communication. Ils se sont trompés dans leurs mots en disant qu'il est mort alors qu'il était comme sur le lit de la mort. Mais bref. Mais peut-être aussi qu'il n'était pas encore mort, mais comme il allait faker sa mort, ils ont déjà comme tout averti les journalistes. Bon, Michael Jackson est mort alors que c'était faux. Et ils se sont trompés dans leur temps. Ensuite, il y a toute la question de l'ambulance qui est soulevée par les fans ou les gens qui croient à cette théorie-là. Parce que quand Michael Jackson était en arrêt cardiaque, les ambulanciers sont allés chercher. Il tentait de le réanimer. C'était une situation d'urgence parce que, justement, son cœur battait plus. Je ne sais pas s'il y a des ambulanciers dans mes abonnés, mais selon moi, je ne sais vraiment pas si c'est une loi, là, mais selon moi, quand quelqu'un est en arrêt cardiaque, tu dois activer les sirènes pour dégager de là le plus vite possible pour te rendre à l'hôpital.
Mais quand les ambulanciers sont allés chercher Michael Jackson et ils sont sortis de sa maison, ils n'ont jamais activé les sirènes. Puis ça, tous les gens disent « c'est parce qu'il n'était pas réellement mort ». Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, take pictures of that. Cette ambulance-là là, avait vraiment pas l'air pressée de partir. Ils ont genre laissé passer un autobus de touristes avant de sortir de la maison. Là. Si t'es entre la vie et la mort, puis tu dois te rendre à l'hôpital vraiment rapidement, je pense que tu laisses pas passer aucune voiture, en tout cas. Ça, c'est vraiment une grosse question qui a été soulevée. Donc, plusieurs pensent que l'ambulance était réellement vide. Michael Jackson ne se trouvait pas du tout à l'intérieur. Aussi, durant le procès de Conrad Murray, on a passé comme les caméras de surveillance des dernières 24 heures avant la mort de Michael Jackson, donc les caméras de surveillance de la maison. Finalement, on s'était rendu compte que c'était pas du tout les dernières 24 heures. C'était genre beaucoup de journées avant. Puis en cherchant la vidéo des dernières 24 heures de la mort de Michael Jackson, on s'est rendu compte que cette vidéo avait disparu. Genre, qui aurait volé ça? Si c'est pas pour couvrir quelque chose. Il y a aussi toute la question des funérailles qui a été analysée là, de fond en comble. La famille de Michael Jackson a choisi de faire une cérémonie avec le cercueil fermé. Il n'y a vraiment rien de mal à ça. Mais Michael Jackson n'était pas en mauvais état pour pas qu'on puisse l'exposer, premièrement. Deuxièmement, si Michael Jackson voulait faker sa mort et qu'il est encore vivant au moment des funérailles, ça l'arrange pour lui d'avoir une cérémonie à cercueil fermé parce que personne ne va le voir. Il y en a même qui ont dit que le cercueil était carrément vide. Je ne sais pas qui aurait dit ça, pourquoi, mais ça, c'est des rumeurs. Il y a aussi une mystérieuse femme blonde que personne connaissait, à ce qui paraît, mais tu sais, les membres de la famille n'ont rien dit là-dessus, mais il y a une femme blonde que beaucoup de personnes qui pensaient que c'était Michael Jackson qui voulait assister à ses propres funérailles. Je crois pas vraiment à ça, mais c'est vrai que ça pourrait y ressembler. Et l'attitude des membres de la famille de Michael Jackson était assez étrange parce que pendant plusieurs moments durant les funérailles, il souriait, il riait, il était comme mal à l'aise, comme si les funérailles n'étaient pas vraies, comme s'ils mettaient en scène des funérailles pour leur frère, ils savaient très bien que c'était faux et il y avait la difficulté à garder leur sérieux. Et d'autres disent c'est parce que la femme blonde était Michael Jackson puis ils trouvaient ça drôle de voir leur frère déguisé en femme blonde, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas capables d'arrêter de rire. Je crois pas vraiment à ça non plus, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui étaient assez étranges que tu dis « ils sourient autant, là, puis leur frère vient juste de mourir. » Il faut aussi considérer que l'agence de Michael Jackson, l'agence AEG, avant sa mort, il avait pris une assurance pour couvrir la mort de Michael Jackson, mais pas mort par overdose de drogue. Mais il n'y avait aucune assurance pour couvrir la mort naturelle de Michael Jackson. Comme s'il savait que quelque chose allait se produire et voulait faire le plus d'argent possible sur le sujet. Et aussi, il faut savoir que le docteur Conrad Murray il avait été engagé seulement 11 jours avant la mort de Michael Jackson et que c'était quand même un candidat genre facile à blâmer parce que ça faisait pas longtemps qu'il travaillait avec Michael Jackson puis c'était un peu comme un nobody. Là. Pas un nobody, mais personne ne le connaissait vraiment avant qu'il soit le docteur de Michael Jackson. That critical 911 call and also questions about a cover-up. Il faut savoir que Conrad Murray a été mis en prison et tout, il a fait son temps, mais il n'a jamais plaidé coupable pour la mort de Michael Jackson. Même que Conrad Murray n'a jamais voulu signer le certificat de la mort de Michael Jackson, dont plusieurs docteurs qui avaient travaillé sur son cas, dont le coroner. Il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais voulu signer le certificat de la mort. Pourquoi? Et qu'est-ce qui aurait poussé Michael Jackson à faker sa mort? C'est que Michael était énormément endetté avant de mourir. Il devait plus de 400 millions de dollars. Okay? J'ai lu qu'il dépensait entre 20 et 30 millions de dollars par année, mais il ne gagnait pas du tout 20 à 30 millions de dollars. Là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti d'album, il n'était plus aussi connu.
comme il y a une quinzaine d'années. Puis je sais pas si vous vous rappelez, il avait fait faillite avec sa propriété à Neverland. Et à plusieurs reprises, il avait oublié de payer son hypothèque sur sa maison à Los Angeles. OK? Fait qu'il baignait pas dans l'argent du tout. Il devait de l'argent, puis ça, c'est une énorme cause de stress, surtout s'il faisait beaucoup d'anxiété, de l'insomnie. Ça se peut que ses problèmes d'argent lui causaient énormément de stress. Et tu sais, Michael Jackson devait beaucoup d'argent à des amis, à des avocats, parce qu'il avait payé beaucoup d'avocats pour toutes les plaintes d'agression sexuelle à son sujet. Fait qu'il devait énormément d'argent. Et avec son dernier show, son agence AEG il avait fait plus de 80 millions de dollars en vente de billets seulement. Et il avait investi genre 30 millions de dollars en production pour que Michael fasse 50 soirées de spectacle. Et Michael Jackson, durant cette tournée-là, il a eu des gros problèmes de santé. Fait qu'il y a plein de spectacles qui ont dû comme être déplacés ou annulés. Fait que la compagnie AEG devait énormément d'argent. Ils ont calculé qu'ils devaient genre 300 millions de dollars aux personnes qui avaient acheté les billets, tous les coûts de la production et tout. Ça donnerait une raison à Michael Jackson de faker sa mort parce qu'avec l'argent des assurances, il pourrait rembourser la compagnie. Il devait genre près de 300 millions de dollars. Le plus fou, c'est qu'un site appelé michaeljacksonsightings.com, donc toutes les apparitions de Michael Jackson, les gens qui pensent l'avoir vu, ils publient leurs photos sur ce site-là. Il y en a vraiment là, poussé que tu dis, c'est sûr que c'est pas Michael Jackson, mais d'autres que tu dis, ouais, ça serait peut-être lui, il lui ressemble. L'an passé, Paris Jackson, elle a vraiment fait parler d'elle parce qu'elle a publié une photo d'elle qui s'en allait en vacances. Et on voit une personne, une sorte d'ombre assise sur le banc arrière. Et plusieurs disent que c'est Michael Jackson. Qu'est-ce que vous en pensez? La vidéo la plus folle, ce sont des jeunes à Paris qui marchaient, puis ils voient Michael Jackson. Okay? En tout cas, si c'est vrai, là, c'est sûr que c'est lui. Là. Tu peux pas avoir d'autres. Moi, ça m'a tellement troublé cette vidéo-là, mais ça se peut vraiment que ça soit fake. Je pense qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est fake. J'ai pas réussi à trouver une réponse à ça. Si vous savez que c'est fake, dites-le moi. Regardez ça. On s'en fout, c'est moche. Ouais, c'est ça. Ah, tu veux dire qu'on est beau. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Pas la vidéo. Oh non, je vais casser ta cam. Oh non. Non mais c'est clair, t'es pas. Oh non, mais non. Non mais t'es pas. Bah, si. Mais non. Mais non, t'as entendu ce que j'ai dit? T'as pas chaud, t'es pas, c'est tout. Mais il y a. C'est qui ça? Ah mais il y a Michael Jackson. Non, il est mort lui. Non, mais non, regarde, mais c'est lui. Viens. Donc, ça, c'est tout pour les théories sur la mort de Michael Jackson. Il y en a plusieurs. Il y a sûrement des détails que j'ai oubliés. Je vous invite à les partager en commentaire parce que pour une vidéo de 20-30 minutes, je peux pas tout dire. J'espère que je vous en ai appris plus sur cette théorie qui est super intéressante. N'oubliez pas de me laisser votre idée pour mes 10 000 abonnés, une idée de vidéo que vous aimeriez me voir faire. Et sinon, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.